Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo rénovation. Aujourd'hui, je vous présente la transformation de cette vieille cuisine en chambre pour adolescents. Alors c'est une chambre qui est située au rez-de-chaussée et nous avons décidé d'en faire une chambre avec salle de bain. C'est une chambre qui fait 14 mètres carrés. J'ai gardé les factures concernant cette chambre, les tickets de caisse, les plans. Toujours est-il que j'ai fait une synthèse pour le budget global de cette chambre. Nous sommes à 8 000 € de rénovation, mais il faut savoir qu'il y a eu des gros travaux parce qu'on a dû casser des murs, faire des trous partout, tout réagréer. Ça fait peut-être peur comme ça le prix, mais c'est aussi parce qu'on est au-delà de la rénovation. En attendant, je vous laisse avec la vidéo. On part du début, c'est-à-dire des gros travaux. Si vous voulez voir directement le résultat, vous pouvez avancer dans cette vidéo, ça pose aucun problème. C'est parti pour un grand voyage de rénovation. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. Nous commençons cette vidéo par les images de l'ancienne cuisine des propriétaires qui n'a plus lieu d'être puisque nous avons intégré notre nouvelle cuisine dans notre salon. Nous avons donc démonté l'intégralité des meubles et nous les avons réutilisés pour créer une buanderie au sous-sol. Ici, nous avons dû fermer le mur entre l'ancienne cuisine et le salon parce qu'il n'avait plus lieu d'être. Le tatoué procède à la même opération que nous avons fait dans le salon, c'est-à-dire casser l'intégralité de la briquette qui se trouve au-dessus des agglos extérieurs. Même opération également, enlever la vieille laine de verre des années 70 qui n'isole plus rien pour la remplacer par une nouvelle fibre écologique. On a également fait les finitions sur le mur du salon qui donnait sur cette cuisine en remettant du papier peint et des nouveaux interrupteurs. Donc là, on est en train de détruire le mur qui constitue les niches que vous voyez ici, ainsi que cette niche-là, qui devrait normalement disparaître avec le mur. Aussitôt arraché, aussitôt mis dans le feu. Là, le bois là que je suis en train de péter, c'est ce qui C'est ce qui soutient les briques. Je crois qu'on a frappé. Je pense que papa défonce le mur en bas. Là, là. Ouais, la niche elle va devoir normalement s'écrouler celle-là. Peut-être qu'on va découvrir un trésor. Pas le choix, on devra maintenant aussi refaire la cage d'escalier. Donc là, ce bout-là, on le garde. Mais il faut faire péter tout ça, non? Moi, je vois la main, le truc, le truc. Plus de respect. Ça va.
sont suivis des allers-retours innombrables à la déchetterie pour déposer tout ce bazar ainsi que toute la laine de verre accumulée depuis le début des travaux. Et c'est là qu'on s'est félicité avec le tatoué de ne pas avoir lâché l'idée d'acheter une remorque parce que je vous assure que quand vous faites des travaux, c'est vraiment un achat hyper utile que l'on ne regrette absolument pas. Ici, vous voyez une petite trappe qui mène en dessous de l'escalier du hall. Ensuite, le tatoué fait sauter tout l'ancien carrelage. Le mortier vient d'arriver. Nous allons donc pouvoir combler les trous sur le côté ici et faire le ragréage. On a encore redépensé pour un billet aujourd'hui. Normalement ça devrait être pile poil, mais c'est un peu tendu hein, la bordure ici. Là j'ai l'impression que là-bas ça va apparaître, tu vois mon trou en fait j'avais mal colmaté. C'est pas mal. Ça s'auto-étale? Ouais, c'est auto-lissant. Il faut l'envoyer quoi. Ouais, faut quand même un peu le pousser, faut l'aider. Une fois que ce travail très ingrat de réagréage a été terminé, le tatoué s'est attaqué au plafond, notamment aux suspentes, puisqu'il a décidé de créer un faux plafond pour pouvoir y dissimuler toute l'électricité et surtout installer les spots. Bah là c'est bien. Le tatoué termine d'installer toutes les fourrures métalliques qui permettront d'insérer dedans la nouvelle isolation. La marque de cette isolation c'est Métis et elle est constituée de jeans recyclés. Toute l'isolation du mur est terminée. Ici, l'isolation pour la salle de bain, les arrivées d'eau sont posées. Ça avance. Le tatoué a mis une double couche d'isolation dans le plafond et il a scotché tout, mais si vous regardez bien, c'est un drame. Les scotch se sont décollés et l'isolation pendouille, donc aujourd'hui, je pense que la mission, ce sera de tout rescotcher et de plaquer le plafond. Vous pouvez voir que les installations électriques du faux plafond sont prêtes et que les lampes marchent, c'est déjà ça. Généralement, le tatoué passe énormément de temps à faire les enduits.
parce que c'est très important comme étape pour avoir un résultat fini professionnel, notamment au moment où on applique la peinture. Il ne faut pas de bosse, il ne faut pas d'aspérité. Ça lui arrive régulièrement de reprendre ses enduits 2 voire 3 fois pour que le résultat soit vraiment impeccable. En tout cas, moi, ça me facilite grandement le travail de la peinture. Le mieux, c'est de peut-être pas le ressortir et de le relever. Le tatoué doit ensuite créer l'évacuation de la douche en perçant un trou directement dans la chape de béton, poser des nouveaux tuyaux qui devront rejoindre le système global d'évacuation de la maison. Du treillis soudé. Ouais, t'as un grillage en fait dans la chape. Tu veux dire qu'on voit papa dans ce trou? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, le garage! Coucou! Y a quelqu'un? Nous allons aller voir maman et papa qui font des travaux. Non mais c'est ultra fragile en fait. Je me suis laissé de la marge, hein, mais... Tu veux un tatane pour mettre en dessous? Ouais, je veux bien un truc. Là, je suis parfait. Il repose bien partout. Joli tonton. Joli tonton. Alors, je vous fais un petit update sur la chambre. Ici, j'ai terminé intégralement la sous-couche plafond et mur. Là, je suis en train de passer la première couche de peinture qui, normalement, devrait suffire. Ici, nous avons la salle de bain qui a également bien avancé puisque le tatoué a posé le receveur. Ça n'a pas été très facile. Il a aussi posé la porte de la douche. Donc ça c'est fait. Aujourd'hui il pose normalement le marbre à l'intérieur de la douche. Et moi je continue sur ma lancée. Je vais faire plafond et mur toute la journée. Mais t'en fais exprès, c'est pas possible. Je vous emmène au sous-sol pour vous montrer comment le marbre de la douche va s'articuler. Je vous explique le système. C'est du Dumawall. Le Dumawall, c'est une sorte de revêtement qui imite parfaitement le marbre. Je ne sais pas si vous voyez, mais il est très glossy. Il ressemble énormément à de la pierre naturelle. D'ailleurs, il y a des beaux reflets. Et du coup, on a acheté ça parce qu'on s'est dit que ça serait plus esthétique et plus facile à poser que le carrelage, vu qu'il n'y aurait pas de joint. Ça se coupe au cutter, c'est super facile à poser et c'est vraiment étanche, hein. C'est fait exprès pour les douches. Le seul petit problème, c'est le prix. On est sur un prix qui est quasiment 3 à 4 fois plus cher que le carrelage normal. Effectivement, du coup, c'est quand même un budget. Une fois toutes les peintures terminées, le tatoué a enfin pu poser le parquet. On a mis une sous-couche verte en dessous.
On a opté pour un parquet contre-collé que l'on a acheté à Castorama. Dans la foulée, nous sommes allés à Ikea avec notre remorque. Nous avons ramené cette énorme structure de rangement qui va prendre tout le mur du fond de la chambre. Cette structure s'appelle Sanidal. On en a eu pour 1500 € à peu près pour toute la structure de rangement. Comme vous voyez, c'est une installation complète d'un mur et dans le trou au milieu, ici, il y aura le piano d'Emma. Donc là, on a placé tous les caissons. Donc là, ce sera ses affaires. Il y aura des tiroirs, une penderie, de quoi ranger du bazar. Ici, normalement, il y aura une réglette de lumière qui se mettra en dessous, qui pourra directement donner de la lumière sur les partitions. Et au niveau de la salle de bain, ça n'a pas beaucoup bougé. Par contre, on a installé le petit meuble de salle de bain. Et bah écoutez, pour l'instant, la douche est à l'arrêt. Une fois les portes posées, nous avons mis les boutons, nous avons choisi une finition dorée, puis nous avons posé les plaintes. Tu vas mettre du silicone ici? De toute façon, on va faire aller toutes les siliconées, hein, les plaintes, il y a du jour hein, au-dessus, t'as vu? J'ai fait les trous pour le tuyau. Alors, les amis, on est presque au bout. Aujourd'hui, je vais peindre toutes les plaintes qui ont été posées hier par le tatoué. Donc là, toutes les plaintes sont terminées. Le tatoué va terminer la salle de bain aujourd'hui par la pose du robinet. Voilà. Donc, la douche est quasiment terminée. Ici, il y a une petite réfection à faire au niveau du meuble. Je vais mettre un peu de pâte à bois et on n'y verra plus rien. Le radiateur est posé. Ça y est, j'ai fini la peinture. Il me reste encore quelques petits coups d'enduit à mettre par-ci par-là, vraiment pour peaufiner la pièce. Et je pense que ce soir, on va pouvoir commencer à installer toutes les affaires dans cette jolie chambre. Et ici, le piano. Pompon, je suis en train de ranger, tu m'embêtes. Vilain Pompon. Ah, il est là. Faut l'accompagner, les roulettes font le boulot, mais... Ouais. Mais c'est bien à la même hauteur que l'autre. Et voilà, cette vidéo travaux rénovation de chambre est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et on se revoit dans une prochaine vidéo. With you, I wanna stay with you.